Prenez garde aux pervers qui apportent des nouvelles. Par Aslam Toubayina. On écoute. Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Cette intervention par la grâce du Créateur est adressée à ceux qui se déguisent en croyants, tandis qu'ils n'en ont pas le cœur, tandis qu'au fond, ce sont des ennemis de l'islam. Ceux qui Voilà. se placent de façon Attention. à dire, si les croyants sont en position favorable, ne sommes-nous pas des vôtres, et de dire, s'il est défavorable de rester fidèle à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation Les hypocrites, en gros. d'Allah, nous allons vous obéir en certaines choses. Allah sait ce qu'ils cachent en vérité. Ils sont ceux qui sont revenus sur leur pas, et le diable les a séduits et trompés. Ils pullulent sur les réseaux, car l'ennemi a compris que, par l'influence des réseaux, la majorité des cœurs sont corruptibles. Ils sont ceux qui cherchent à rendre l'islam laïco-compatible. Ceux qui disent par leur comportement, la pudeur de nos femmes vous dérange. Nous allons tordre les versets du Créateur pour soumettre son ordre à votre ordre. Ainsi, nous effacerons ce qui de sa prescription pourrait être une barrière à notre soumission à vous. Ainsi, nous trouverons un compromis par lequel nos cœurs ne nous accuseront pas d'infidélité, tout en maintenant un paraître de piété. Voyez-vous, ils entreprennent le chemin inverse. Au lieu de résister par leur soumission au Créateur à un monde libertin, ils trafiquent ces versets pour s'émanciper et séduire par ce faux vent de liberté, même ceux qui cherchent à maintenir leur obéissance. Ils jouent sur les excès des sectes associatrices comme le sunnisme, non pour simplement réformer la compréhension et la ramener à ce qui serait plus juste, mais carrément pour annuler des prescriptions qui les empêchent de demeurer des soumis de paraître et des libertins de cœur. Certes, comme Parle bien. Hein. Il parle bien. Il parle bien. Un très bon prêche, là. Il lui reste encore 4 minutes, c'est super. Mais il parle très très bien. Faites attention à Aslam tout jeudi. je l'ai déjà déclaré, ce n'est pas la conception arabe du Coran qui doit s'imposer au monde, mais les principes du Créateur. Exactement. Chaque peuple peut appréhender l'ordre du Créateur de sa propre compréhension, Ouais. et en sera tenu responsable. Ouais. La pudeur, par exemple, peut être mise en place différemment par les uns et les autres, tandis que, Ouais. tant que, pardonnez-moi, chacun répond aux limites que le Créateur a fixées à tous de manière universelle. Ouais. La prière de contact est une prescription pour tous, mais tous les peuples ne sont pas obligés de prier en arabe. Chaque Oui. peuple peut prier dans sa langue. Si Allah l'avait voulu, il nous aurait fait demeurer avec un seul et même langage. Voilà Ouais. là où le sunnisme, par exemple, est un véritable frein à la vocation universelle de l'islam. Car Ouais. une tradition humaine interdit ce qui n'a jamais été interdit par le Créateur. Là, il Sourate dit 30, quelque chose verset 22. d'intéressant. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves. Il dit quelque chose concernant les versets de très intéressant. Aujourd'hui, il faut comprendre que réciter, faire la prière dans une langue en français ou bien en arabe n'est pas compliqué. Ce n'est pas le. Il faut pas être biaisé ici et se dire non, c'est en arabe, absolument en arabe. Si c'est pas en arabe, c'est pas bon. Non, ça c'est une réflexion faussée. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui compte. Et tu peux réciter les versets d'Allah en français parce que tu vas mieux les comprendre et ça va être une prière vraiment. Ça va être mieux. Imagine, tu récites dans ta langue et tout. C'est vraiment trop intéressant. Mais aujourd'hui, moi, je récite en arabe parce que Rachad Khalifa a récité en arabe. Il a montré des vidéos comment faire la prière. Du coup, je le suis plus ou moins. Mais lui, il vient apporter quelque chose, la compréhension générale, qui est, voilà, que chaque peuple peut réciter dans sa langue parce que c'est clairement la meilleure chose. Et je reviens pour ma récitation en arabe, c'est que euh, le Coran est codé. Si on récite pas en arabe, on n'a pas les lettres, tu vois. C'est pas exactement précis. Enfin, comment dire. Quand on récite le Coran en arabe, pour prier la Fatiha, etc., surtout la Fatiha, principalement celle-là. J'ai les autres invocations en français, en anglais, ça, c'est comme vous voulez. Mais réciter la Fatiha en arabe, c'est important parce que c'est la clé et elle est codifiée. On sait qu'elle a un nombre de lettres bien précis et c'est ça qu'on essaie de respecter en récitant en arabe. Mais après, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ahlas, Sami Allahu liman hamida, tout ça, c'est des invocations intéressantes qu'on les récite en arabe ou pas. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, elles ne sont pas codifiées, ces invocations, si j'ai envie de dire. Mais on avance. Pour les savants. Les principes coraniques sont universels. Le Coran est esprit. Ces principes sont conçus pour être compréhensibles, captables, applicables par chaque peuple selon l'idiome qui lui a été attribué. Ouais, Ces ça c'est vrai. principes sont en conformité avec la nature qui nous a été originellement donnée à tous. Ouais. J'aimerais conclure simplement par la lecture d'un verset du Coran. Mhm. Car beaucoup sont ceux qui abandonnent des principes de la piété sous le conseil des pervers. Et ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs appelant à délaisser les prescriptions divines. Mhm. L'ennemi combat à tous les niveaux.
Ouais. et dans tous les coins. Ouais. Voilà pourquoi il faut garder à l'esprit ceci. Sourate 49, verset 6. Ô vous qui avez cru, Mhm. si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de Mhm. crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Effectivement. Voyez-vous, l'ennemi déclaré joue d'un côté sur ce qui n'a pas été rendu illicite, mais qu'il est devenu par les hommes, et sur ce qui est illicite, et qu'il voudrait voir licite chez Ouais. les hommes, Ça, c'est afin vrai. que se propagent les turpitudes parmi les croyants. Ouais. Ces pervers qui obéissent à l'ennemi, soit dans un sens, soit dans l'autre, aiment que la turpitude se répande parmi les croyants. Ouais. Donc, prenez garde, car chacun est responsable de lui-même. Comme il est écrit, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Mhm. Frères et sœurs, salam, shalom. Une vidéo très intéressante. J'ai bien aimé sa vidéo, ok. Prenez garde au pervers qui apporte des nouvelles. Il a bien parlé, un très bon rappel. Faire attention en fait au fait de rendre licite des choses illicites. Clairement, ne pas vouloir forcer le chemin quand il y a des choses qui sont pas très intéressantes à faire. Ne pas vouloir trop valider des choses alors que voilà. Inversement, ne pas aller interdire des choses qui sont pas Tenu interdites, responsable. qui sont pas à être interdites comme enfin, il y a un verset qui dit ne dites pas ceci est licite, illicite, pour aller dans son sens, en gros. Mais il a bien parlé de l'ère d'aujourd'hui où il y a un laisser-aller au niveau de la religion et les gens prennent ce qui les arrange et font en sorte que oui, c'est pas dans le Coran, etc. Faut faire attention. Je fais beaucoup de prêches, enfin de prêches. Je fais des TikTok où je parle de pas mal de choses. Et je reviens souvent là-dessus, où le fait que les gens veulent interdire ce qui n'est pas interdit, en fait. Mais attention, parce que, je le rappelle, il y a des commandements dans le Coran qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est pas parce que on dit d'une chose qu'elle n'est pas interdite qu'il faut open bar, en fait. On fait tout ce qu'on veut. Et j'avais parlé de la musique récemment, et c'est un très bon exemple. Voilà. Intéressante, la vidéo, j'ai bien aimé. On va essayer de regarder d'autres vidéos ensemble. C'est parti.